Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tannar. J'ai une question obsédante. Pourquoi Yitzhak aimait-il tant Esav? Bon, me direz-vous, le verset le dit explicitement. Yitzhak, qui avait le goût du gibier sauvage, aimait Esav, mais Rebecca aimait Yaakov. Quelle que soit la façon dont nous lisons ce verset, cela ne peut pas nous laisser perplexes, nous laisser sans perplexité, pardon. Si nous le lisons littéralement, cela suggère que les affections d'Yitzhak n'étaient régies que par le goût d'un type particulier de nourriture. Mais ce n'est certainement pas ainsi que l'amour est gagné ou donné dans le texte toranique. Rachi, citant un midrash, suggère que la phrase traduite par « qui avait un goût pour le gibier sauvage » et se référant à Yitzhak se réfère en fait à Esav. Et devrait être lu « il y avait de la chasse dans sa bouche », ce qui signifie qu'il l'utilisait pour piéger et tromper son père par ses paroles. Esav aurait trompé Yitzhak en lui faisant croire qu'il était plus pieux et spirituel qu'il ne l'était en fait. Confirmant cette interprétation, certains suggèrent qu'Yitzhak, ayant grandi dans la maison d'Abraham et de Sarah, n'avait jamais rencontré de tromperie auparavant et a donc été, dans son innocence, induit en erreur par son fils Esav. Rivka, qui avait grandi en compagnie de Lavan, un sacré numéro, comme on dirait, elle reconnut très bien, selon elle, la perfidité de Esav. C'est pourquoi elle favorisa Yaakov et pourquoi elle fut plus tard si opposée à la bénédiction d'Yitzhak pour Esav. Pourtant, mes amis, le texte suggère indéniablement qu'il y avait un véritable lien d'amour entre Esav et Yitzhak. Le Zohar dit que personne au monde n'a honoré son père comme Esav a honoré Yitzhak. De même, l'amour d'Yitzhak pour Esav est évident dans son désir de le bénir. Notez, entre autres, qu'Abraham n'a pas béni Yitzhak. Ce n'est que sur son lit de mort que Yaakov a béni ses enfants. Moïse a béni les Hébreux le dernier jour de sa vie. Quand Yitzhak a cherché à bénir Esav, il était vieux et aveugle, mais pas encore sur son lit de mort. Je suis maintenant un vieil homme et je ne connais pas le jour de ma mort. C'était un acte d'amour, de pur amour. Yitzhak, qui aimait Esav, ne fut pas trompé sur la nature de son fils aîné. Il savait ce qu'il était et ce qu'il n'était pas. Il savait qu'il était un homme de terrain, un chasseur, de tempérament fort et comment dire, sanguin, je dirais. Un homme qui pouvait facilement céder la place à la violence, rapidement s'éveiller à la colère, mais tout aussi vite capable d'être distrait et d'oublier. Il savait également qu'Esav n'était pas l'enfant qui porterait sur ses épaules la continuité de l'alliance abrahamique. Cela est manifeste dans la différence entre la bénédiction qu'Yitzhak a donnée à Yaakov au chapitre 27, lorsqu'il l'a cru que c'était Esav, et la bénédiction qu'il donne dans le chapitre 28, la bénédiction qu'il donne à Yaakov dans ce chapitre, sachant qu'il était Yaakov. La première bénédiction destinée à Esav concerne la richesse que Dieu vous donne, la rosée du ciel et la graisse de la terre, et le pouvoir que les peuples vous servent et les nations s'inclinent devant vous. La deuxième bénédiction, destinée à Yaakov en tant que Yaakov, alors qu'il quittait la maison, puisqu'il devait s'enfuir de devant Esav, concerne les générations à venir, ses enfants. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous rende fructueux et augmente votre nombre jusqu'à ce que vous deveniez une communauté de peuples et une terre qu'il vous donne et à vous et à vos descendants la bénédiction donnée à Abraham afin que vous puissiez prendre possession de la terre que Dieu a donnée à Abraham. Les bénédictions patriarcales ne concernent pas la richesse et le pouvoir. Elles concernent les enfants et la terre. Yitzhak savait donc depuis le début que l'alliance serait maintenue par Yaakov. Il n'a pas été trompé par Esav. Pourquoi alors l'aimait-il, l'encourageait-il, souhaitait-il le bénir? La réponse, à mon humble avis, réside dans
Trois silences extraordinaires auxquels nous sommes confrontés dans la texture du livre. La question la plus pointue est qu'est-il arrivé à Yitzhak après le sacrifice, la ligature, comme il faut l'employer. Si vous jetez un œil dans le texte de Bereshit, chapitre 22, vous verrez que dès que l'ange a arrêté Abraham et lui a demandé de ne point sacrifier son fils, Yitzhak disparaît complètement de la scène. Le texte nous dit qu'Abraham est revenu vers les deux serviteurs qui l'accompagnaient, mais il n'y a aucune mention d'Yitzhak. J'en ai parlé dans mon propos la semaine dernière, si vous vous souvenez. C'est un mystère flagrant qui séduit les commentateurs. Le deuxième silence est la mort de Sarah. Nous disons qu'Abraham est venu pleurer Sarah et pleurer pour elle, mais le principal pleureur, je dirais, chagriné dans le judaïsme, est traditionnellement l'enfant. Cela aurait dû être Yitzhak à la tête de la, de la Levaya. J'ai oublié comment on dit en français. Mais il n'est pas mentionné dans tout le chapitre 23 qui concerne la mort de Sarah et ses suites. Le troisième silence est dans le récit dans lequel Abraham a demandé à son serviteur de trouver une femme pour son fils. Il n'y a aucune trace dans le texte qu'Abraham a consulté Yitzhak, son propre fils, ou même l'a informé du sujet. Abraham savait qu'une femme était dévolue à Yitzhak. Le serviteur d'Abraham savait, mais nous n'avons aucune idée de savoir si Yitzhak était au courant et s'il réfléchissait à ce sujet ou non. Voulait-il se marier? Avait-il une préférence particulière quant à ce que devait être sa femme? Le texte est muet. Troisième silence. Ce n'est que lorsque le serviteur revient avec sa future épouse, Rivka, qu'Yitzhak entre pleinement dans le récit. Le texte lui-même est significatif. Yitzhak venait de Be'er Lechai Roi. Quel était cet endroit? Je vous l'ai dit la semaine dernière. Nous ne l'avons rencontré qu'une seule fois auparavant. C'est là que l'ange est apparu à Agar, quand enceinte, elle a fui Sarah qui l'a traitée si durement. Au chapitre 16, je vous rappelle. Un ingénieux midrash dit que quand Yitzhak a appris qu'Abraham avait envoyé son serviteur pour lui trouver une femme, Yitzhak s'est dit: puis-je vivre avec une femme pendant que mon père vit seul? J'irai lui rendre Agar. Un texte ultérieur nous dit qu'après la mort d'Abraham, Dieu a béni son fils Yitzhak, qui vivait alors près de Be'er Lechai Roi. Chapitre 25 du livre de Bereshit. À ce sujet, le Midrash dit que même après la mort de son père, Yitzhak a vécu auprès d'Agar et l'a traité avec respect. Bon, alors, dites-moi, qu'est-ce que tout cela signifie? Nous ne pouvons bien sûr que spéculer. Mais si les silences signifient quelque chose, le silence est d'or. Il suggère que même un sacrifice arrêté a toujours une victime. Yitzhak n'est peut-être pas mort physiquement, mais le texte semble le faire disparaître, littéralement, à travers trois scènes où sa présence aurait dû être centrale, mais où il y a véritablement un silence. Il aurait dû être là pour saluer, être accueilli par les deux serviteurs, à son retour sain et sauf du mont Moria. Il aurait dû être là pour pleurer sa défunte mère, Sarah. Il aurait dû être là au moins pour discuter avec son père et le serviteur de son père concernant cette future épouse. Yitzhak n'est pas mort sur la montagne, mais il semble que quelque chose en lui soit mort. Et pour être ressuscité lorsqu'il s'est marié. Le texte nous dit que Rivka est devenue sa femme, il l'a aimée, et Yitzhak a été réconforté après la mort de sa mère. Vous savez quoi? Ça ressemble à un message pour nous expliquer ces silences. L'importance de Be'er Lechai Roi semble être qu'Yitzhak n'a jamais oublié comment Agar et son fils, son demi-frère Ishmaël, avaient été renvoyés. Le Midrash dit qu'Yitzhak a réuni Agar avec Abraham après la mort de Sarah. Le texte biblique nous dit qu'Yitzhak et Ishmaël se tenaient ensemble sur la tombe d'Abraham. Je vous en ai parlé la semaine dernière. D'une manière ou d'une autre, la famille divisée a été réunie. Apparemment à l'instigation d'Yitzhak. Si tel est le cas, alors l'amour d'Yitzhak pour Esav s'explique simplement. C'est comme si Yitzhak avait dit « Je sais
ce qu'est Esav. Il est fort, sauvage, imprévisible, peut-être violent. Il est impossible qu'il soit la personne chargée de l'alliance et de ses exigences spirituelles. Mais, c'est mon enfant. Je refuse de le sacrifier, car mon père m'a presque sacrifié. Je refuse de le renvoyer, car mes parents ont renvoyé Agar et Ishmaël. Mon amour pour mon fils est inconditionnel. Je n'ignore pas qui ou ce qu'il est, mais je l'aimerai de toute façon, même si je n'aime pas tout ce qu'il fait. Mais je l'aimerai de toutes les façons parce que c'est ainsi que Dieu nous aime. Inconditionnellement, même s'il n'aime pas tout ce que nous faisons. Je vais le bénir, je vais le tenir contre moi. Et je crois qu'un jour, cet amour fera de lui une meilleure personne qui n'aurait pu l'être autrement. Dans ce seul acte d'aimer Esav, Yitzhak a racheté la douleur de deux des moments les plus difficiles de la vie de son père Abraham, le renvoi d'Agar et d'Ishmaël et la ligature d'Yitzhak. Vous savez quoi? Nous devons tous croire que l'amour aide à guérir à la fois l'amant et l'aimé. J'espère que la leçon nous servira à tous, à tout un chacun. En tout cas, je vous souhaite le mieux et le meilleur, et une bonne santé. Shalom, shalom.